Convention des voyageurs aux États-Unis lorsque j'ai appris la nouvelle. Et donc je suis arrivé ce matin après un long voyage et je tenais personnellement à être présent. Je vous transmets toute la sympathie, la compassion des responsables, des voyageurs américains, à la famille, à la mission, qui m'ont chargé donc de vous apporter toute leur amitié et leur sincère prière. Pour moi, Jimmy a été un modèle et surtout un homme qui a eu la vision missionnaire. J'ai eu l'occasion de travailler avec lui lors de nombreuses visites dans certains pays. Nous avons vécu un mois aux États-Unis ensemble, à Los Angeles, au commencement de l'œuvre. Puis ensuite, nous avons eu l'occasion de voyager en Inde ensemble. Nous avons eu l'occasion aussi de pouvoir voyager dans les pays de l'Est. Et puis les dernières expériences que nous avons fait ensemble avec Jimmy, c'est lorsqu'il est venu à la première convention de Moscou. Avec Sonia, nous avons accueilli et nous nous sommes réjouis, et il s'est réjoui surtout de voir l'œuvre de la Russie, et il a participé à la première session d'école biblique de Russie. Ça a été pour nous un privilège de l'avoir avec nous et surtout de pouvoir écouter son enseignement. Et les frères, quand ils ont appris son départ pour la patrie céleste, ont été profondément touchés et aussitôt m'ont téléphoné, vous savez, sur les réseaux sociaux. Ils le savaient même avant moi, puisqu'ils l'ont appris par l'intermédiaire des réseaux sociaux, et ils m'ont téléphoné en m'apprenant la nouvelle. Il y a juste un verset que j'aimerais partager avec vous, pas parler trop longtemps, ce n'est pas la peine, mais juste un verset que l'on trouve dans les Actes des Apôtres. Je le méditais dans l'avion en venant, et ce verset-là résume en quelque sorte la vie de tout serviteur de Dieu. On peut longuement, c'est vrai, rappeler des souvenirs, faire des éloges, et c'est avec juste raison que l'on le fait. Mais il y a un verset qui résume en quelque sorte tout, et que l'on trouve dans ce chapitre 13 du livre des Actes des Apôtres, au verset 36, où il nous est dit que David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, s'est endormi et a été réuni à ses pairs. Il a servi au dessein de Dieu. C'est ce à quoi Dieu nous appelle, servir à ses desseins. Non pas ses desseins, mais le texte est au singulier, c'est son dessein. Il y a un plan, dès le commencement il y a un plan, il n'y a pas plusieurs plans. Ce n'est pas des plans pour chacun, c'est le plan de Dieu dans lequel nous entrons pendant le temps où il nous appelle à le servir. Et je bénis Dieu de ce que notre frère, pendant ces nombreuses années, a été un instrument de Dieu pour notre mission, au travers de l'enseignement, au travers de la vision, au travers de l'impulsion qu'il a donnée aussi à l'action missionnaire dans les pays de l'Est. Il a eu certes aussi son modèle, le frère de Cossec a été pour lui un modèle, et je pense que pour beaucoup d'entre nous, il est aussi lui aujourd'hui un modèle, et Dieu nous appelle aussi à être des modèles. Que nous soyons les imitateurs de ces hommes et que nous puissions aussi avoir en quelque sorte cette conclusion de notre vie et se dire qu'en notre temps, pendant le temps qui nous a été réparti, le temps qui nous a été donné, quelquefois il peut être très court. On parle de près de 60 ans de ministère pour le frère Jimmy, mais regardez le ministère d'Étienne, peut-être quelques mois seulement. Et on pourrait dire de la même manière qu'on a dit de David, Étienne en son temps très court, a servi au dessein de Dieu. Paul a eu un ministère d'une 40aine d'années, en son temps, il a servi au dessein de Dieu. Ce qui compte, ce n'est pas la longueur du temps, mais c'est le fait que nous servions au dessein de Dieu dans le temps qu'il nous donne. Et surtout, la fidélité avec laquelle nous allons le servir. Que Dieu vous bénisse. On est obligé de donner la place à nos frères qui se sont dérangés. Notre mission est tellement vaste, tellement longue. Nous avons nos frères qui sont venus de la Hollande,
On a le président de la Hollande, mon frère Schweitzer, qui vient nous dire un mot, et nous avons aussi nos frères de Belgique, donc ils se préparent tout de suite après à nous dire un mot aussi de la part du Seigneur. Alors on écoute le président Schweitzer. N'écoute rien arrière. Quand on a écouté la nouvelle en Hollande, on a